en chantant, en glorifiant ta puissance, ta gloire, en donnant fleurs, bijoux et le service pour le prochain. Je n'avais jamais aussi bien compris le chant de Floria Tosca, et maintenant que vous me donnez toute la traduction, mais pas simplement la traduction littérale, mais le sens profond, au fond c'est un psaume qu'elle chante, parce que c'est ce que disent les psaumes constamment, cet étonnement du juste devant la douleur qu'il atteint. Ce sont les psaumes, c'est le livre de Job. Donc vous avez eu votre chemin de Damas, on va dire, vous avez eu votre chemin de Vérone, et c'est comme ça que vous êtes rentré dans le monde de l'opéra. Alors, donc, vous êtes, je l'ai déjà dit, mais on l'entend avec plaisir, vous êtes italienne, vous avez chanté, c'est la patrie, l'Italie c'est la patrie du bel canto, vous avez chanté en Italie, vous avez chanté dans d'autres pays. Alors, une petite question annexe. Est-ce que vous trouvez que selon les publics, on pourrait dire que même dans un même pays, selon les soirs, le public est différent, mais quand même, on va rester plus généralement, est-ce qu'il y a une façon que vous ressentez, une façon différente selon les pays où vous chantez? Est-ce qu'il y a des qualités ou des attentes du public qui sont, à votre avis, différentes? Ou bien est-ce que vous chantiez à Paris ou à Rome ou à Hambourg ou à Madrid, c'est la même chose? Alors, je n'ai jamais subi d'abord la vanité des lieux et l'importance des lieux où je me suis produite, que ce soit la Scala, le Metropolitan, Paris, Londres, etc. Donc, comme je n'ai jamais subi cette attraction vaniteuse, je dirais, de leur grandeur, moi j'ai toujours considéré chaque lieu pareil. Donc, par rapport à ce que je ressens vis-à-vis du public, c'est toujours la même chose. C'est la joie, l'urgence de communiquer à mon public un message d'amour à travers la dramaturgie du personnage que j'interprète. Et d'ailleurs, à chaque fois que je commence à chanter, je me retire derrière les coulisses dans un lieu très foncé, sombre, avec une lumière bleue, si j'en trouve, dans les arrière-coulisses, et je demande à l'Esprit Saint qu'il m'inspire un cœur de dragon de feu, donc vraiment de feu, de manière que ce feu d'amour qu'il part de moi, et pas grâce à moi, mais qu'à travers ma volonté et mon corps, arrive à investir le public de manière que quand il sort le public de la salle où je me produis, son âme soit perturbée d'un quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite, mais peut-être on pourra comprendre plus tard. Par rapport au public qui m'écoute, je veux dire, il y a sans doute des différences de réaction. Il y a des publics un peu plus froids, des publics un peu plus chaleureux, plus mélomanes, plus néophytes. Mais je veux dire, à la fin, le public a le droit d'être ce qu'il est et de se porter comme il veut. Mais je fais confiance toujours au public, parce que le public a sa personnalité et il doit s'exprimer soit en applaudissant très chaleureusement, soit étant un peu plus calme, plus cool, je dirais. Plus réservé. Plus réservé. Mais la chose intéressante, c'est quand j'ai la joie et la chance de les rencontrer, la réaction est toujours la même, d'énormes émotions. Voilà. Moi, je retiens une expression dans ce que vous venez de dire, quand vous souhaitez, et je pense que c'est vrai que vous y arrivez, vous souhaitez que le public soit perturbé, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire secoué, qu'il y ait quelque chose qui soit remué dans son cœur, dans son âme. Quelle belle mission que celle-là, à travers l'art, et il y a peut-être aussi d'autres moyens de perturber. Les gens sont endormis, souvent, et si on les perturbe, on les réveille, et c'est pour le meilleur. Alors, une dernière petite question avant que nous... Enfin, petite question, non, elle est importante, mais quand même, avant que nous passions à une pause musicale... Je crois que là, vous nous avez beaucoup parlé du don de la voix, de votre carrière, de la manière dont vous ressentez votre mission, on pourrait dire aussi.
Il y a un aspect que vous m'avez confié et que vous allez nous redire, un autre aspect de votre personne. Vous êtes relié à un institut religieux. Alors j'aimerais que vous nous disiez justement quel est cet institut et quelle est l'importance éventuelle de cet institut pour votre engagement dans le caritatif dont nous parlerons tout à l'heure. Oui, je fais partie de la famille religieuse des bénédictines olivétaines qui a son siège général et principal à Monte Oliveto Maggiore à côté de Sienne en Italie. Et dont la sainte, je dirais, la plus importante, c'est Sainte Françoise romaine, et dont le saint qui sera canonisé prochainement sera Saint Bernard. Voilà. Mais moi, j'ai été mariée avec un grand chef d'orchestre qui est Gianandrea Gavazzeni. Et malheureusement, après trop peu d'années, il est décédé. Donc, pourquoi être oblate bénédictine? Parce que après le grand chagrin d'avoir perdu mon mari, mon père, ma mère, etc., après des années de douleur, de chagrin énorme, comme Job décrit très bien dans son livre, un jour, avec plein de succès dans les théâtres, je sentais ce vide spirituel et quelque chose, je veux dire Dieu toujours. Après toute mon histoire, je peux toujours dire Dieu m'a attiré à Monte Oliveto Maggiore. Et là, devant ce Christ, ce Christ en bois, je suis tombée avec l'idée par terre, avec l'idée et le désir de me clôturer. On dit comme ça, non? Être cloîtré. Cloîtré, alors c'est pas juste être cloîtré. Merci. Mais en fait, voilà, les théologues m'invitaient à le réfléchir, que ça, avec l'histoire que j'avais, il fallait réfléchir. Et bon, après 3 ans d'une importante vie, je dirais presque mystique, voilà, qu'on m'a proposé d'être oblate. Et depuis que je fais cette oblation bénédictine, qui signifie que je travaille et je prie. Ça, c'est ma mission, de travailler et de prier. Mon travail, c'est l'art, c'est la musique, prier. On peut prier même à travers la musique. Et depuis cela, voilà que encore une inspiration divine, selon moi, a été la création et la fondation de cette association Harmonie Onlus. Voilà, maintenant on comprend mieux l'enchaînement. Alors écoutez, moi je trouve que vous avez été très favorisé. C'est le chemin de Vérone, le chemin de Monte Oliveto, ça fait beaucoup ça, hein. Vous êtes aimé des dieux. Alors, on va faire une pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez d'entendre ? Alors, je propose d'écouter une très belle air tirée de Parisina, l'œuvre Parisina de Pietro Mascagni, sur le libretto poème de Gabriele D'Annunzio, Bene morrò d'amore. C'est un chant que Parisina, la protagoniste, fait à la Vierge de Loreto et elle dit: je vais me déshabiller de toutes mes vanités, donc ma belle robe, mes bijoux, ma couronne, mes tresses, mes cheveux, mes chaussures, je reste dans la petite veste sous-vêtements blanches et à pieds nus, je vais marcher dans ton chemin, Vierge sainte. Eh bien, c'est ce que nous écoutons maintenant.